Et hello, c'est Choyou! Et si vous ne me connaissez pas, c'est normal. Je viens pas tout juste de créer ma chaîne YouTube, mais ici on parle stylisation de perruques, manga, craft, tout ce que vous voulez, surtout pas mal de mangas. Donc si j'ai le même t-shirt, c'est normal. Je tourne les deux vidéos qui vont précéder du coup celles que vous avez vues avant, là où je vous parlais du coup de mes mangas d'enfance. Donc là, en fait, je vais surtout vous parler, comme je vous avais dit, de Ayazawa et de Jun Mochizuki. Donc aujourd'hui, on va parler de Ayazawa, qui est une autrice que j'affectionne tout particulièrement. Et la vidéo d'après sera sur Jun Mochizuki. En tout cas, j'espère que ce genre de vidéo vous plaira, parce que je trouve que c'est sympa aussi de catégoriser et de parler de un auteur ou d'une autrice en particulier. Comme ça fait découvrir à vous, enfin, ça vous fait découvrir du coup des potentiels mangas que vous auriez peut-être pas pu connaître. Voilà, simplement. En tout cas, on commence tout de suite par... J'adore, je les adore tous. Honnêtement, tous les mangas, je les adore de Ayazawa. Donc on commence par Paradise Kiss. Donc il est soit comme ça, ou soit vous l'avez en édition collector, où il y a du coup tous les tomes à l'intérieur d'un gros bouquin. Je ne l'ai pas, il faudrait que je me l'achète d'ailleurs. Donc voilà, donc Paradise Kiss, incroyable. Je vais vous montrer les graphismes qui sont incroyables. J'adore également l'édition comme ça, je la trouve juste sublimissime. Voilà, comparé à un manga classique comme ça, je trouve cette édition sublimissime, d'accord. De toute manière, je n'accepte aucune critique sur les mangas de Ayazawa, d'accord. Voilà, mon cœur reste fermé, comme Jun Mochizuki. Mon cœur reste fermé. Voilà. Ah, mais je préfère vous le dire. Voilà, je préfère mettre les bases. Mon cœur reste fermé pour Ayazawa et Jun Mochizuki. C'est tout. Voilà, c'est tout. J'ai du mal à accepter la critique, surtout quand c'est des bébés d'amour comme ça. Vous voyez? Ici, on va suivre l'histoire de Yukari, qui est une jeune lycéenne lambda, voilà, qui adore la mode, mais bon. C'est tout quoi. Enfin, rien de plus, rien de moins. Et un jour, en fait, elle va perdre sa carte d'étudiante. Si je dis pas de bêtises, la cave se trouvait au milieu d'une rue tortueuse non loin de la rue principale. Elle était enveloppée d'une odeur étrangement sucrée rappelant celle des épiceries chinoises où l'on fait cuire des gâteaux. Sur les murs, peints d'un rose vive cognait une musique hystérique. Il y avait un vieux bar, un billard et 3 machines à coudre. C'est ce lieu, aux allures de repères cachés, qu'ils appelaient atelier. Donc c'est là où elle va se retrouver, parce que du coup, un des mecs de l'atelier va voir qu'elle est magnifique, parce que quand il va lui rendre son ID, il va dire mais viens en fait, mais t'es trop belle, sois notre modèle. Parce que tout va parler de design, de couture, de défilé de mode, parce qu'elle va se faire un petit peu repérer en mode mais meuf, mais comment ça se fait en fait que t'es pas encore une top modèle? T'es beaucoup trop belle. Là en fait on a un super gros shooting, on a un super gros défilé qui va arriver, on est en train de préparer les costumes, mais sois notre modèle en fait. Et c'est comme ça qu'elle va arriver dans l'atelier. Bon, c'est un résumé assez brouillon, mais l'histoire est incroyable. De toute manière, il faut savoir que Ayazawa, les graphismes, comment les personnages sont habillés, tout fait référence à un design incroyable. Elle a une vision du stylisme et de la mode, mais comme personne en fait. Mais comme personne. De toute manière, vous allez voir dans Nana, il y a beaucoup de références à Vivienne Westwood en mode patchwork, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Bref, mais la mode est omniprésente dans les œuvres de Ayazawa et c'est ça que j'adore parce que c'est vraiment le fil conducteur. Et ce qu'on remarque et ce qui fait sa DA, euh, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Limite, en fait, je sais même pas comment vous donner envie de lire Ayazawa parce que je suis tellement hype, j'adore cette autrice. Je sais pas comment vous donner cette envie de vous dire bah, allez les lire, j'en suis sûre que vous allez adorer. Parce qu'en soi, Paradise Kiss est sorti également en animé, mais je sais pas, je trouve que Ayazawa, toute l'essence est dans les mangas. Je trouve que les émotions ressortent tellement plus dans les mangas que dans l'animé, sachant qu'en plus Nana, donc le prochain que je vais vous montrer, l'animé s'arrête vraiment abruptement, je sais pas si ça se dit, mais vraiment ça fait un gros cut
et je trouve ça hyper bizarre. Alors que là, vraiment, dans le manga, ça continue. On est juste déçus. Moi, je vous le dis, hein. Je suis hyper déçue parce qu'il nous manque un tome. On ne connaît pas la fin. Et pour toutes les personnes qui pensent qu'il va y avoir la fin de Nana, malheureusement, il n'y en aura pas. Je pense que chaque personne maintenant va devoir s'imaginer qu'est-ce que la fin de Nana sera. Parce que Ayazawa étant dans une position assez compliquée, voilà, elle a des problèmes de santé, elle a fait face à pas mal de choses par rapport à son entourage. Après des années, je pense pas qu'elle va reprendre Nana et honnêtement, je suis contente qu'elle ne le reprenne pas si jamais elle décide de le reprendre. Ne le reprenez pas s'il vous plaît parce que Nana, c'était quand elle avait une vision de l'époque. Maintenant, avec sa vision d'aujourd'hui, je pense pas qu'elle pourra nous retransmettre la fin que Nana. Bah, en fait, je sais pas comment expliquer, mais si elle nous fait une fin actuellement, je pense qu'il y aura plus de personnes qui seront déçues d'avoir une fin plutôt que de personnes qui n'ont pas de fin. Je préfère m'imaginer une fin tragique, romantique, n'importe. Je préfère me l'imaginer plutôt que de me dire, eh ben, au final, Nana, c'est ça. Voilà la fin de Nana. Ça a été écrit comme ça. Donc c'est sa véritable fin. Je sais pas comment vous le voyez, mais dans plein de mangas ou d'animés, quand vous voyez qu'il n'y a pas de suite ou autre, et que la fin, elle est un petit peu... vous savez pas trop dans quel sens vous devez tourner et tout, ça vous laisse imaginer. Bah, je préfère imaginer. Personnellement, je préfère faire face à mon imagination plutôt que de me dire, bon bah ça, voilà, hop, ça c'est la fin. Ça c'est la vraie fin. Non, je sais pas, pour ma part, j'aime pas trop. Du coup, je continue par Nana, qui est mon coup de cœur. J'adore Nana. Vraiment, j'adore Nana. Donc, voilà. Donc, le tome 1, ça va du tome 1 au tome 11. Voilà, si je dis pas de conneries. Pardon. Tome 11, mais je suis une folasse, moi. Tome 21, normalement, il devait y en avoir 22. Parce que le tome 21, ça nous laisse vraiment sur un fucking cliffhanger. Là, c'est horrible. Mais il faut s'imaginer. Je pense que vraiment, elle ne créera pas la fin de Nana. Et il faut se rendre à l'évidence, c'est mieux comme ça. C'est mieux qu'elle nous crée quelque chose de bancal, qu'on soit hyper déçus, qu'on ait attendu des années pour qu'elle nous écrive quelque chose comme ça. Enfin, ça me paraît logique. En fait, au fur et à mesure, les personnes, et déjà, elle aura potentiellement pas le même style de graphisme qu'à l'époque, parce qu'avec les années, bah, potentiellement que son skill, il est devenu autre, peut-être qu'elle a appris des nouvelles techniques, enfin, il y a plein de choses qui changent en fait. Et puis même le mindset. Elle a écrit Nana quand elle était bien plus jeune. Elle doit plus avoir le même mindset qu'actuellement. Enfin, ça me paraît logique. Enfin, je sais pas. Enfin, elle a une autre vie quoi. Je sais pas trop comment vous l'expliquer, mais ça me paraît logique que ça soit pas la même chose. Donc ici, on suit l'histoire de deux jeunes filles portant un prénom synonyme de bonheur, vont par leur propre volonté mettre leur destin en marche. Voici deux histoires d'amour et d'émotions vécues en parallèle par ces deux jeunes filles portant le même prénom, Nana. Donc Nana qui veut dire 7, si je dis pas de conneries. Deux jeunes filles qui portent le même prénom avec deux esthétiques complètement différents qui vont pareil à Tokyo pour vivre leurs rêves. Une qui veut créer un groupe de musique, qui veut vivre de la musique. Et l'autre, qui veut suivre son amour de jeunesse. Voilà, vraiment deux choses complètement différentes. Comment vous expliquer, Nana, c'est tellement mon manga confort. C'est tellement un manga qui m'a appris tellement de choses sur les émotions humaines. Mais je sais pas comment vous l'expliquer. C'est tellement réel. Les émotions sont si réelles dans Nana. T'as l'impression de vivre une réelle histoire. Quand les personnages pleurent, t'as l'impression de pleurer avec eux. T'as l'impression de vivre avec eux. T'as l'impression que c'est tes meilleurs amis, que quand ils te racontent des histoires, c'est à toi qu'ils les racontent. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais vraiment, c'est abusé comment tu vis l'expérience. Tu vis l'expérience de A à Z. Nana, c'est une expérience humaine incroyable. Et
peut-être, mais rigolez. Vous pouvez rigoler et vous foutre de ma gueule parce que bah, c'est qu'un manga pour certains, mais pour moi, littéralement, ça m'a sauvé. Voilà. Pour moi, ça m'a sauvé. Je peux pas vous en dire plus. Pour moi, ça a littéralement sauvé mon enfance. Et détruit aussi mon enfance par la même occasion. Voilà, Nana, ça m'a sauvée comme ça m'a détruite, tellement que c'est triste et réel. Voilà. Ensuite, on va continuer, toujours du Ayazawa, avec Gokinjo, une vie de quartier. Donc, moi, j'ai les deux éditions. Donc, j'ai la version Deluxe qui est magnifique et la version normale qui est très jolie aussi. Voilà. Donc, si vous voyez des. Ah non, celui-là, il n'y est pas. Donc, très bien. Donc, Gokinjo, une vie de quartier. L'histoire. Oh, j'avais pas vu qu'il y avait du. Oh my god, il y a de la couleur. Je suis folle. J'ai vu de la couleur quelque part. Oh, Gokinjo aussi, ça m'a brisé. Hein. Ah, ça m'a brisé Gokinjo. Ah ouais. Je vous montre les. Yeah. Ah là. Que dire que Gokinjo, ça. C'est abusé comment c'est. Ça. Enfin, en fait, toutes les œuvres de Ayazawa te rendent ultra triste. Ils te font vivre les émotions comme une attraction, mais vraiment, comme le grand 8. T'as des émotions qui partent comme ça, comme ci, comme ça. C'est pas possible. En fait, tu lis une page, t'es heureux. Tu lis une deuxième page, tu chiales. Mais tu chiales. Et ben c'est pareil. Et pour en gros vous raconter un peu plus l'histoire de Gokinjo, c'est une jeune fille qui est à fond dans la mode. Voilà, qui fait une école de mode. Elle adore la mode. Elle a un meilleur ami qui est son ami d'enfance. Bah, elle a toujours été amoureuse de lui. Sauf que, bah, en fait, en vrai, c'est un petit peu comme Lovely Complex. Je sais pas si vous connaissez, mais un animé de fou furieux, un animé de romance de fou furieux. Et ben, c'est à peu près la même chose. Dans le sens, c'est vraiment en mode humour, ils se prennent pas la tête. Vraiment, les amis d'enfance qui, je pense, dans leur tête, savent qu'il y aura jamais rien. Genre, il y aura pas de romance ou autre. Bah, elle aime depuis longtemps. Et lui, de son côté, bah, vous verrez. Il y a plein d'histoires. Plein d'histoires de cœur, plein d'histoires de dépression. Tu tombes en dépression. Vraiment, tu tombes en fucking dépression. Je pense que Gokinjo, je peux comprendre pourquoi il y a des gens qui n'ont pas forcément aimé Gokinjo. Parce qu'il y a une petite bitch que j'adore personnellement. Voilà, j'adore cette bitch. Même s'il y en a certains qui ne l'aiment pas, moi je l'adore parce que je la trouve super belle. Même si honnêtement, je comprends pourquoi les gens ne l'aiment pas. Mais on va se calmer. D'un point de vue extérieur, je comprends. Voilà. Je peux comprendre pourquoi Gokinjo, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont aimé. C'est pas forcément le manga que quand tu dis Ayazawa, bah, c'est Gokinjo direct qui ressort. C'est surtout bah, du coup Paradise Kiss et Nana. Surtout Nana, Paradise Kiss. Après Gokinjo. Et ensuite, Je ne suis pas un ange, que j'ai lu il y a très longtemps au CDI. Je l'ai connu au CDI de mon école. C'est pas incroyable l'histoire? Vraiment, je suis allée au CDI. Je ne sais même pas pourquoi. Je crois que j'étais en train de sécher les maths. Il ne faut rien dire. Je séchais les maths, je suis allée au CDI, j'ai trouvé le gros pavé là, parce qu'il faut savoir que quand j'étais petite, j'adorais les mangas, hein, c'est ma soeur qui m'a fait découvrir ça et je suis tombée dedans. Et du coup, j'ai plus du tout lâché. Donc, je ne suis pas un ange, j'ai découvert le gros pavé, la pavasse que c'était. J'ai lu, je suis tombée amoureuse. Mais amoureuse. Vraiment. Bon, là, malheureusement, il est abîmé. Je vais vous montrer les graphismes. Tac. C'est très dur d'avoir l'ancienne version parce qu'ils ont refait la version, enfin une nouvelle version avec un espèce de liseré rose là. Je suis pas fan. Il m'en reste qu'un, il me reste le tome 4 à avoir. Mais vraiment, si je peux, je pense que je me rachèterai le premier tome. Là, c'est un petit peu compliqué parce que ça fait si longtemps que je l'ai pas lu. Mais il me semble qu'on suit l'histoire d'une lycéenne, pardon, lambda, qui est amoureuse d'un mec hyper connu, hyper populaire. Il me semble qu'il fait partie de l'élite.
et qui a un petit côté bad boy, donc ça fait kiffer les filles et tout, et en fait, et en gros, c'est un mode un petit peu bad boy. Sauf qu'elle, elle sait qu'il est adorable. Elle sait qu'il est gentil, tout ça et pour se rapprocher de lui, je crois qu'elle va essayer de rentrer, dans comment on appelle ça? Club présidente, en gros présidente de sa classe quoi, un truc comme ça. Elle va essayer de rentrer dans le club, de président pour, du coup, le voir un peu plus et il va y avoir là, ça parle exclusivement d'amour. Je préfère vous prévenir, c'est une romance, de lycée, ça parle exclusivement d'amour, de déception, de cœur brisé, de tout ce que vous voulez. Je ne suis pas un ange, ça m'a détruit. Vraiment, ça m'a détruit du début jusqu'à la fin. Je chialais, je tapais mes coussins, je voulais tout casser dans ma maison parce que le manga m'a littéralement détruite. Parce que là, on parle vraiment beaucoup d'émotions humaines, de relations entre personnages. Désolée, je suis en train de péter le manga là. De relations humaines sur les personnages. Et là, c'est vraiment centré sur l'amour. Vraiment, vraiment sur l'amour. Alors que Nana, c'est un peu de tout. Relations humaines, la musique, tout ça. Ça parle de la vie en général, Nana, je trouve. Là, Je ne suis pas un ange, ça parle surtout des relations amoureuses. What the fuck? Mais what the fuck? C'est... Je m'en remets toujours pas maintenant que je suis en train de me rappeler de ce que j'ai lu. J'étais en mode mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Vraiment, t'as envie de casser ton écran. T'as envie de casser ton écran. Lisez-le. Toutes les œuvres de Ayazawa vaut la lecture. Je vous le dis, hein, vaut la lecture, vraiment. Il nous en reste plus que 2. Donc les 2 autres, ils sont pas ultra connus, mais je voulais quand même toutes les œuvres de Ayazawa. Donc tout d'abord, il y a Marine Blue, qui est magnifique. J'ai du mal à trouver les autres tomes, mais là, il y a le résumé. Donc ici, on suit l'histoire d'une serveuse dans une paillote au bord de la mer. Haruka mène une vie paisible. Mais voilà, Karikawa, son amour de jeunesse, revient d'un long voyage aux USA. Pourquoi est-il parti sans rien dire? N'est-il revenu que dans le but de battre Ipei, le cousin de Haruka, dans une compétition de surf? Donc voilà. Pareil, je pense que là, c'est surtout de l'amour. On parle beaucoup d'amour, de déception amoureuse. Mais Ayazawa, elle aime bien nous faire chialer, hein. Moi, je vous le dis, hein. Elle adore nous faire chialer, nous remettre en question et nous faire chialer. Voilà ce qu'elle aime. Voilà ce qu'elle aime. Malheureusement, je ne peux pas vous en parler un peu plus. Juste vous dire que la couverture est magnifique, que vous potentiellement pouvez le lire en scan sur Internet. Ou si vous arrivez à trouver les tomes, de toute manière, je préfère vous dire, tous les œuvres de Ayazawa vaut le coup d'être achetées. Voilà, donc Marine Blue, Je ne suis pas un ange. Après, par contre, si vous devez en acheter en priorité, c'est dur, hein. Mais je vous conseille Nana, Paradise Kiss, parce que du coup, Paradise Kiss, ça peut faire référence également à Gokinjo. Donc si vous avez aimé Paradise Kiss, après je vous reconseillerai Gokinjo. Et après, quand vous avez fini Gokinjo, je vous conseille Je ne suis pas un ange. Et une fois que vous avez lu Je ne suis pas un ange, là, à ce moment-là, vous pouvez aller sur des choses un petit peu plus cachées. Donc Marine Blue et Une tempête aux couleurs des cerisiers. Donc voilà, celui-là. Qui est très dur à trouver, à ce qui paraît. Voilà. On m'a dit qu'il était très, très compliqué à trouver, mais je suis très contente du coup de l'avoir trouvé. Donc c'est un one shot, donc ça c'est cool. C'est un petit one shot et ça raconte l'histoire de, Nana, donc bien avant Nana. Ah non, ça raconte pas l'histoire de Nana. Donc en gros, c'est bien avant Nana, Ayazawa avait déjà mis en scène une histoire très émouvante, celle de 2 frères rivaux. Avec toute la poésie qu'on lui connaît, la mangaka nous livre ici un récit intemporel qui, à n'en pas douter, touchera vos cœurs. Également disponible dans ce volume, Les fleurs qui regardent le soleil et Dernier amour à sens unique. Oh, mais attends, mais ça veut dire que je dois en acheter 2. Oh, mais attends. Mais attendez, vous saviez que je le savais pas là? Moi, je vais chercher. Je vais chercher un peu plus en détail parce que là, c'est incroyable. C'est incroyable. Je vous ai montré les graphismes? Oui, il me semble que je vous ai montré les graphismes. Bon, du coup, là, ça parle de 2 frères rivaux. Je connais un peu pas trop l'histoire en globalité. Mais comme c'est du Ayazawa, fermez les yeux. Vraiment, vous fermez les yeux, vous achetez comme ça. Vous lisez avec les yeux ouverts par contre. Et vous pleurez. Mais pleurez.
Mais vraiment, même pour des gens qui n'ont aucune émotion, vous pleurez sur du Ayazawa. Et c'est tout à votre honneur. Franchement, je respecte les personnes qui pleurent. Mais vraiment, étant une personne hyper sensible, mais vraiment hyper sensible, Ayazawa, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je tourne la page, je pleure, je pleure, je pleure, je pleure, je m'énerve. Tout est dit dans mes expressions de toute manière, j'ai du mal à... En fait, j'ai du mal déjà à garder une face neutre, enfin, un visage neutre, pardon. Pourquoi je suis en train de parler en anglais? What the fuck. Donc voilà, tout ça, c'est incroyable. Ayazawa, pépite, je vous le conseille, tous les mangas sont bons. En tout cas, voilà. Je vous retrouve du coup dans la prochaine vidéo qui va parler de Jun Mochizuki. Donc là, elle en a que 3, donc pour l'instant, enfin, c'est les 3 seuls que j'ai. Donc je vais vous parler que des 3 que j'ai. C'est totalement différent, ça n'a rien à voir avec du Ayazawa. Là, c'était vraiment dans l'émotionnel. Jun Mochizuki, ça va être surtout du psychédélique et de l'action. Voilà, je vous retrouve dans une prochaine vidéo du coup. J'espère en tout cas que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et du coup à me dire si vous avez aimé ou si vous voulez voir d'autres choses sur la chaîne. Voilà, bisous.